Bonsoir à toutes. Alors, mon métier est d'avoir la chance d'écouter pendant des heures tous les jours des talents. Et je vous avoue que j'ai jamais été aussi émue et impressionnée. Donc déjà pour commencer, un grand merci de m'avoir invitée. Merci à la Fondation Marocaine d'étudiants et merci à vous toutes. Déjà, j'espère que vous réalisez à quel point vous êtes inspirantes. Réellement, de toute mon existence, j'ai jamais vécu autant de choses en si peu de temps. Voilà. Quelle est votre opportunité idéale ? C'est avec cette question que j'ai commencé moi-même à expérimenter le leadership. Et c'est avec cette question que je me suis interrogée et que j'ai essayé de vous proposer ma définition personnelle, en quelque sorte 4 ingrédients du succès pour être une leader au féminin. Quelle est votre opportunité idéale ? J'ai eu la chance de faire mes études en France, une prépa HEC, une école de commerce, et déjà mon objectif en tête, très fort, je voulais intégrer BNP Paribas. C'était une référence à l'époque à mes yeux, et surtout je voulais apprendre le langage du banquier. Pour avoir eu pas mal d'entrepreneurs dans mon entourage, je me suis rendu compte que c'était dangereux de ne pas le comprendre. C'était difficile, nous étions nombreux à vouloir rejoindre BNP Paribas. Et en plus, j'étais marocaine, donc mon employeur devait faire un permis de travail, ce qui ne m'a pas facilité la tâche. Mais j'y parviens. Je rejoins donc cette référence en tant qu'analyste financière. Puis je réussis à gravir les échelons, je deviens chargée d'affaires entreprise et enfin ingénieure d'affaires dans les services financiers spécialisés. Et là, j'ai la chance d'être très souvent appelée par des cabinets de recrutement, on appelle ça aussi des chasseurs de tête. Et à chaque fois qu'on m'appelle, on me dit « Sophia Septi, on a une opportunité à vous proposer » et je dis laquelle. Et à chaque fois, il s'agit de quelques milliers de francs de plus à l'époque. Et c'était pas du tout mon moteur, l'argent, c'était plutôt d'apprendre. Donc à chaque fois, je déclinais. Jusqu'au jour où un consultant Batten-Borch, le cabinet dont je suis associée depuis 5 ans aujourd'hui, m'appelle et me dit « Sophia Septi, on aimerait vous rencontrer. » Et donc j'avais dit « Pour quelle opportunité ?» Comme à chaque fois. Et le consultant me dit « On n'a pas d'opportunité à vous proposer. » Et là, je lui réponds, j'étais devenue une Parisienne un peu stressée, pour qui le temps est précieux. « Est-ce que vous croyez que je vais aller à l'autre bout de Paris alors que vous n'avez rien à me proposer ?» Et là, le consultant me dit « J'espère que oui, parce que l'idée n'est pas de vous faire perdre votre temps, l'idée est de vous connaître en tant que personne, savoir quelles sont vos forces, quels sont vos axes de vigilance, quelles sont vos aspirations, pour pouvoir vous suivre ensuite et revenir régulièrement vers vous avec des opportunités. » J'ai trouvé l'approche plutôt créative, originale, bienveillante. J'y suis allée. Et à l'issue de l'entretien, je vous avoue que j'ai eu un wow effect. J'ai eu un coup de cœur. On peut presque parler de... J'étais complètement chamboulée par le feedback qu'il m'a fait de moi. Mes forces, c'était très fidèle et même étonnant. Mais aussi par une question qu'il m'a posée, à laquelle je n'ai pas su répondre. Quelle est votre opportunité idéale ? Je suis sortie de là. Depuis, la question m'a hantée, obsédée. Quelques années sont passées et au moment de la crise financière en 2008, ma famille et moi, on fait le choix de rentrer au Maroc, un peu poussé parce que mon mari avait perdu son travail. C'était pas forcément voulu. Et là, on a des difficultés, franchement, plutôt à s'intégrer. On ne trouve pas vraiment d'accompagnateur. Néanmoins, au bout de quelques mois, mon mari et moi retrouvons un travail. Je suis alors directrice commerciale et marketing d'un grand groupe marocain. J'ai le salaire, le statut, la reconnaissance de ma hiérarchie. Tout va bien. Quelque temps après, je traverse l'épreuve la plus douloureuse de mon existence. Je divorce avec une petite fille dont, Dieu merci, j'obtiens la garde et la responsabilité financière. Ce chamboulement, cette épreuve, finalement, m'ouvre les yeux aussi sur cette question que je continue à me poser et la réponse que je recherchais. Et je me dis, tiens, finalement, au fond de moi, j'ai toujours rêvé de vraiment créer une valeur, de contribuer. Et peut-être aussi, la seule fois où j'ai ressenti autant d'effets positifs, et
c'est le jour où on m'a fait le feedback Batenborch et si j'allais convaincre Batenborch à venir s'implanter au Maroc. C'était l'illumination, j'étais très enthousiaste, j'ai voulu partager avec ma famille, mes parents. Ils étaient morts d'inquiétude, terrorisés. Ils m'ont dit, tu as perdu ta stabilité personnelle, familiale, est-ce que tu vas aller perdre ta stabilité professionnelle? Est-ce que tu as perdu la tête? Tu as quand même une petite fille de 5 ans. Mon frère, nous sommes 2 dans la famille, qui lui a fait le choix de rester en France, qui m'a dit, si c'est le Maroc qui te monte à la tête, reviens, on va essayer de trouver quelque chose de salarié en France. Et mes amis, d'ailleurs les amis dont je parlerai un peu plus tard aussi, parce que j'en ai perdu quelques-uns en chemin, qui eux aussi m'ont prise pour une folle. Donc en fait, finalement, je continue à essayer d'y croire, mais ma plus grande inquiétude, ma plus grande crainte va constituer mon déclic, c'est ma petite fille. Je l'observe un soir et je me dis au fond de moi, si demain, elle était dans la même situation, est-ce que j'aimerais qu'elle succombe à ses peurs? Est-ce que j'aimerais qu'elle reste dans une pseudo-situation de confort? Certes, le salaire, la reconnaissance, le statut, le titre. Ou alors, est-ce que j'aimerais qu'elle croie en ses rêves et qu'elle se batte, quelles que soient les difficultés, et qu'elle y arrive ou pas, mais en tout cas qu'elle réponde à l'appel de son rêve. Et là, ce fut, j'aime bien le terme en anglais, breakthrough, vraiment un avant et un après. Je passe une nuit blanche d'excitation, je commence à rédiger mon business plan, le lendemain, le surlendemain, et quelques semaines après, me voilà partie pour Bruxelles, où je rencontre Dominique Dirksens, qui, je vous avoue, on a tellement entendu de bien du Maroc, et je le partage, nous voyait à peine comme un petit point sur la carte. Il pensait plus à l'Asie ou à d'autres destinations, le Maroc ne l'intéressait absolument pas. Mais néanmoins, je réussis à le convaincre et en 2013, je crée, associé à lui, Batenborch International Maroc. La première année fut très difficile, vous vous en doutez, j'ai divisé mon salaire par 3. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie, là encore, mes parents étaient fous d'inquiétude et j'ai enfin trouvé peut-être la ressource en moi parce que là, je les ai convaincus, je leur dis, écoutez, déjà, l'an 500 avant Jésus-Christ, un grand philosophe, Confucius, a dit « Trouve le travail que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler de toute ta vie ». Ils m'ont soutenue à partir de ce moment-là. Je pense que ça sortait des tripes. Mes amis, effectivement, beaucoup d'entre eux et pas mal de gens autour de moi me disaient « Mais Sophia, tous tes concurrents sont des hommes. Au Maroc, le business se passe dans les bars, dans les soirées. Toi, avec ton rythme de vie, tu n'y arriveras jamais. » Mais malgré ça, le souffle, la discipline, le travail, le fameux why, effectivement, qui était très ancré, a fait qu'au bout de 5 ans, je suis très honorée, impressionnée d'avoir été invitée parmi toutes ces dames devant vous. Et c'est pas moi qui le dis, on a la chance que les plus beaux talents aujourd'hui du Maroc nous considèrent parmi les références dans le recrutement et le talent management. Les 4 ingrédients du succès pour moi, du coup, du leadership, que je retire de cette histoire, c'est d'abord, connais-toi toi-même. C'était dit comme ça à Delphes, c'est un des 3 préceptes, j'aime beaucoup. Connais-toi toi-même par tous les moyens, que ce soit le développement personnel, que ce soit les feedbacks, positifs ou négatifs, que ce soit par des lectures. Faites en sorte de vous connaître, c'est la clé. Vos forces, vos faiblesses, vos inspirations, vos drivers, vos peurs. Donc d'abord se connaître. La deuxième chose, c'était l'histoire par rapport à ma fille, c'est l'exemplarité. Parmi mes missions sur Terre, c'est effectivement, certes de me réaliser, de contribuer, mais aussi de pouvoir donner l'exemple et de faire en sorte que mes 2 filles, puisqu'on est une deuxième depuis, réussissent. Et effectivement, si on veut être suivi, il faut d'abord donner l'exemple. Le 3e point, c'est le courage. Le courage, ce n'est pas de ne plus avoir peur ou d'être très fort. Le courage, au contraire, c'est de réaliser qu'on a peur et d'y aller quand même. Et enfin, le 3e point, le dernier point, pardon, le 4e, c'est la force de conviction. Effectivement, quand on a un why, quand on sait pourquoi on fait les choses, on a une force de persuasion et on devient inarrêtable. Merci.